Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vers la 10e année de la prédication mécoise, une révélation retentit à la Mecque et provoque un véritable séisme. Les premiers versets de la sourate Al-Isra, affirmant qu'Allah a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. L'annonce est stupéfiante, en une seule nuit, de la Mecque à Jérusalem. Ce récit dépasse tout ce que les Mécois peuvent concevoir. Les polythéistes y trouvent un motif de dérision, alors que certains croyants vacillent. D'autres au contraire y voient l'occasion de prouver leur foi inconditionnelle. Dans cet épisode, je vous raconte la première partie de ce voyage extraordinaire, Al-Isra, le voyage nocturne mentionné dans la sourate qui lui donne son nom. Nous sommes vers la fin de la période mécoise, et le prophète traverse une des périodes les plus difficiles de sa vie. La même année, il perd les deux plus grands soutiens de sa vie, son oncle Abu Talib et son épouse Khadija, à quelques semaines seulement d'intervalle. Avec la mort d'Abu Talib, sa protection tribale s'effondre. Il cherche un soutien en dehors de la Sainte Cité. Il se rend alors avec son fils adoptif Zayd ibn Haritha dans la ville voisine de Taïf, espérant y trouver des alliés capables de le protéger et d'offrir à l'islam un nouveau terrain d'accueil. Mais il n'obtient qu'insultes et violences. Lui et Zayd sont chassés de la ville sous les jets de pierre. Les deux hommes parviennent à échapper de justesse à un lynchage public. Sur le chemin du retour, alors que cette mission semble être un échec total, un événement vient pourtant apaiser son cœur, la conversion d'un groupe de djinns, après l'avoir entendu réciter le Coran durant la prière nocturne. Mais le retour à la Mecque n'est pas sans danger. Il ne peut entrer dans la ville comme si rien ne s'était passé. Même si les habitants de Taïf n'ont pas averti les Quraysh, son absence prolongée n'est pas passée inaperçue. Depuis la mort d'Abu Talib, il sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Les notables attendent l'occasion d'en finir. La seule solution qui s'offre à lui est de demander le jiwar, la protection tribale à l'un des chefs mécois, pour pouvoir entrer sain et sauf à la Mecque. Il envoie un messager auprès de plusieurs notables. Tous refusent, tous sauf un, Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi n'est pas musulman. C'est un notable de la tribu des Banu Nawfal, profondément attaché à l'honneur et aux codes tribaux arabes. Pour lui, le jiwar n'est pas un simple geste symbolique, c'est un engagement public qui lie son nom et celui de son clan. Il accepte d'accorder sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'introduit officiellement à la Mecque, entouré de ses fils armés, et en faisant comprendre clairement que quiconque touche à Mohammed devra affronter les Banu Nawfal. Avant même de regagner sa demeure, le prophète se dirige vers la Kaaba et accomplit 2 unités de prière en signe de gratitude envers Allah. Au loin, Abu Jahl observe la scène avec amertume. Il interpelle Al-Mut'im et lui dit « Le protèges-tu en tant que partisan ou simplement en tant que protecteur ?» Al-Mut'im répond sans hésiter « En tant que protecteur ». Alors Abu Jahl conclut « Nous respectons celui que tu protèges ». À contre-cœur, mais conformément aux usages, les Quraysh s'inclinent. Le prophète n'oubliera jamais ce geste. Des années plus tard, après la bataille de Badr, il dira « Si Mut'im ibn Adi était vivant et qu'il me demandait la libération de ses prisonniers, je les lui accorderais. » Le prophète peut désormais entrer à la Mecque sain et sauf. Mais loin de ralentir, il intensifie même sa prédication. Il sait que la protection d'Al-Mut'im est fragile. Elle peut être retirée à tout moment, il doit donc agir vite. Il fait alors entrer la prédication dans une nouvelle phase. Il profite des foires et pèlerinages pour rencontrer les différentes délégations arabes venues des 4 coins de l'Arabie. Il se présente aux tribus, expose le message et cherche un appui politique capable d'assurer la survie de la communauté. Les réactions sont multiples et variées. Certains refusent avec politesse, d'autres répondent avec le mépris. Beaucoup craignent les représailles des Quraysh, et rares sont ceux qui écoutent réellement. C'est à cette période qu'il rencontre pour la première fois une délégation venue de Yathrib. Il ne le sait pas encore, mais cet échange sera décisif. À ce moment de sa vie, le prophète traverse une profonde tristesse humaine. Il a perdu ses soutiens les plus proches, il est isolé politiquement, vulnérable socialement, sa communauté est persécutée, et en apparence aucune voie ne semble s'ouvrir devant lui. La prédication ne progresse pas, elle semble même plus menacée que jamais. C'est précisément dans ce contexte qu'Allah va offrir à son messager un réconfort d'une valeur inestimable, l'ascension au-delà des cieux.
Le premier verset de la sourate Al-Isra raconte la première partie de ce voyage extraordinaire. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni la proximité afin de lui faire voir certains de nos signes. C'est lui vraiment l'audient et le clairvoyant. L'histoire complète est relatée dans de longs hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Les avis sont partagés sur la date précise de l'événement, mais tous s'accordent à dire qu'il a eu lieu après la mort de Khadija et avant l'hégire. Le prophète raconte qu'un soir, alors qu'il est allongé près de la Kaaba, l'ange Jibril se présente à lui sous une forme humaine. Il lui ouvre la poitrine, en extrait le cœur et le lave avec l'eau de Zamzam. Les spécialistes expliquent que cette étape représente une préparation spirituelle à ce que va voir le prophète. Le lavage à l'eau de Zamzam symbolise la purification et une élévation préalable à la rencontre du monde spirituel. Jibril lui présente ensuite une monture, Al-Buraq, une créature décrite comme étant d'un blanc éclatant, plus petite qu'une mule mais plus grande qu'un âne. Cette précision nous indique que le voyage n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique. D'ailleurs, Allah emploie le terme asra, qui signifie voyager de nuit, ce qui indique un déplacement de son âme, mais aussi de son corps. En l'espace d'un instant, le prophète parcourt la distance qui sépare la Mecque de la cité antique de Jérusalem. Allah désigne cette destination par le terme Masjid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée géographiquement de la Mecque, mais surtout symbole du sanctuaire monothéisme le plus lointain à cette époque. Le mot masjid ne renvoie pas nécessairement à une mosquée telle que nous l'imaginons aujourd'hui. En arabe, il signifie d'abord lieu de prosternation. Même si le temple de Sulayman avait été détruit des siècles auparavant, la sacralité du lieu, elle, demeure. Le temple de Salomon correspond dans la tradition islamique au sanctuaire de Beit el-Maqdis, situé sur l'esplanade aujourd'hui appelée Al-Aqsa. C'est un lieu profondément ancré dans l'histoire prophétique, considéré comme le second sanctuaire érigé pour Allah dans l'histoire de l'humanité. Au moment où cet épisode a lieu, c'est encore vers ce temple que les musulmans tournent leur visage pour prier. Allah relie les deux pôles sacrés, Masjid al-Haram et Masjid al-Aqsa, comme deux cités sœurs liées au prophète patriarche Ibrahim. Le verset précise « Alladhi barakna hawla » dont nous avons béni les alentours. La bénédiction ne se limite pas au sanctuaire lui-même, mais s'étend à toute la région. Les exégètes expliquent que cette bénédiction est à la fois matérielle et spirituelle. Matérielle car cette terre, berceau des civilisations anciennes, est fertile, riche en eau et naturellement prospère. Mais spirituelle surtout, car elle a accueilli de nombreux prophètes, des révélations majeures, des événements déterminants dans l'histoire du monothéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ensuite dans le sanctuaire. Il y trouve de nombreux messagers d'Allah rassemblés et Jibril lui demande de diriger la prière. Ce détail est fondamental. Il ne se tient pas parmi eux en simple visiteur. Il est placé en imam de ceux qui l'ont précédé. Cet acte symbolise l'aboutissement de la chaîne prophétique et la centralité de sa mission. Puis, Jibril lui propose deux boissons, du vin et du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit le lait. La symbolique est puissante. L'un représente la boisson pure, nourrissante, naturelle. L'autre, l'altération de la conscience, la transformation de la nature première. Jibril lui dit « Tu as choisi la fitra », autrement dit « Tu as choisi le naturel sur l'altéré ». La première partie du voyage Al-Isra s'achève ici, dans le sanctuaire béni de Beit el-Maqdis. Mais ce n'était que le prélude. Désormais commence la seconde partie de ce voyage extraordinaire, l'ascension vers les cieux. Une élévation au-delà du monde visible, là où il contemplera ce qu'aucun regard humain n'a jamais contemplé auparavant. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mi'raj, à la lumière de la sourate Al-Najm, et comprendre comment cette nuit a scellé le lien entre la terre et le ciel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.